Ben, bonjour tout le monde. On est super heureux que vous vous retrouviez aujourd'hui sur ce petit atelier en ligne qu'on va tourner ensemble. Donc, c'est un nouveau format qu'on essaie aujourd'hui avec la mission Priscille et Aquila. Donc, on s'est dit que pour le thème du coaching, c'était quand même pertinent de le faire sous ce format-là parce qu'on sait que le coaching, c'est un peu intimidant parfois, où on a des préjugés. C'est un terme un peu marketing qui fait peur. On sait pas trop quoi en penser. Ça peut être associé à toutes sortes de dérives. Fait qu'on a le goût de vous en parler aujourd'hui sous ce format-là. Donc, je suis avec Elisabeth qui va nous parler de l'importance du coaching dans le milieu pastoral. Euh, puis On va commencer par la parole de Dieu. oui, on va commencer par la parole de Dieu. Donc, je vais lancer tout de suite notre petit diaporama pour que vous puissiez suivre puissiez suivre, pardon, la parole de Dieu avec nous, puis la suite, dans le fond, de la présentation. Donc, ça sera pas bien long. Donc, pourquoi et comment se faire coacher, c'est notre thème du jour. Je vais aussi jouer un petit peu la participante avec des questions pour que vous puissiez être quand même représenté dans cet atelier aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable et de J'ai poser, peur, j'ai oui, hein, peur. de poser des questions à Elisabeth que vous avez peut-être dans votre tête. Donc, on va évidemment commencer par la parole de Dieu, Que tu peux nous lire, Judith? bien sûr. Donc, c'est de l'Évangile de Luc au chapitre 10. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je sais pas, Judith, est-ce quelque chose qui te frappe, toi, en lisant ce texte-là ce soir? Mais c'est un texte qui est percutant là, quand Jésus envoie ses disciples deux par deux. Puis il en envoie beaucoup, hein, 72. On pense toujours aux 12 apôtres, mais il les envoie deux par deux. On pourrait dire qu'il les coach un peu. Ben, c'est ça un peu que je pense, que j'ai même écrit. Parce que Jésus, il a coaché ses disciples, puis en plus, il les a coachés à être des coachs à leur tour aussi. Mais il les envoie deux par deux. Hein? Puis je pense que ça, on a un peu oublié ça, nous autres, en Église. Hein, il y a toujours... Les partenariats. ouais, c'est ça. On est on peut pas travailler au royaume tout seul. Ça se fait en équipe, puis ça Mhm. se fait deux par deux. Puis souvent, ben, il y a un maître puis un disciple. Bon, nous, on aime Star Wars chez nous. Oui, Je vais pas faire trop de parallèles le maître et le douteux. padawan. Mais je pense qu'on a un peu oublié ça, le mentorat, tout ça dans notre Église. Puis que les agents pastoraux et les prêtres, souvent en Église, n'ont pas été coachés adéquatement pour le monde contemporain. Jésus, on regarde les consignes de Jésus, c'est pour l'époque, évidemment, dans Ouais. sa culture à lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus nous dirait? Peut-être pas exactement les mêmes choses, sûrement dans le même esprit, mais il nous parlerait de... Il y aurait sûrement des moyens un peu différents, là. Oui, et il nous dirait peut-être aussi quand même de secouer la poussière de nos pieds dans certains cas quand on sent qu'on porte pas de fruits. Mm. En tout cas, je pense que ce texte-là était parlant pour notre thème de ce soir. Ouais. J'espère qu'il vous rejoint aussi, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors, la prochaine diapo, je voulais d'abord distinguer, parce qu'on a dit, Judith, qu'on parlait de coaching. Mais nous, on vient de faire un cours, Ouais. hein? Et on nous a bien fait des distinctions.
on parle de coaching, nous, parce que c'est un terme qu'on trouve facile, les gens comprennent un peu rapidement qu'est-ce que c'est le coaching, mais en réalité, la proposition que nous, on a à Priscille et Aquila, ça comprend plusieurs choses. Ouais. Fait que vous voyez notre tableau que Judith a fait d'ailleurs très bien parce qu'il vient du monde anglophone. Hein? On a comme un graphique qui est divisé en 4 parties, là, avec le coaching à droite et le counseling à gauche. Dans la partie du haut, qui est une partie où on se doit poser des questions. Hein, que les connaissances sur le sujet sont moins importantes. Exemple, un coach en un coach de vie, par exemple, les gens Ouais. qui accompagnent pour le développement personnel, ils n'ont pas besoin d'être spécialistes du métier de la personne pour l'aider à se développer. La même chose dans le counseling, la personne qui veut être aidée, soutenue dans un travail sur elle-même, euh, le thérapeute n'a pas besoin de connaître tous les domaines que la personne Va aborder. va aborder. Ouais, c'est ça. Alors, et en bas, c'est le domaine plus mentorat conseil, qui est finalement un lieu où là, on offre plus de solutions. Puis c'est sûr que nous, quand on a fait notre cours Judith, on s'est reconnu plus Ouais. à ce niveau-là, en se disant, nous, on a des expertises, on a des formations qu'on a envie d'offrir, De transmettre. dans la transmission. Fait que là, il faut avoir des connaissances sur le sujet. Fait que nous, en conversion pastorale, on pense qu'on a Des compétences. un peu de compétences et beaucoup de formations. Alors, on se situe finalement certainement pas en counseling parce qu'on n'a pas de compétences de Non, pour le thérapeute. coup, pas du tout. Par contre, on s'est formé récemment dans le cours qu'on a fait, qu'on pourra en reparler peut-être éventuellement. Oui, on a développé des compétences de coaching. Maintenant, on est Ouais. capable plus poser de questions, plus aider quelqu'un à aller où il veut aller. Ouais, établir sa vision, les objectifs, c'est quoi que tu veux pour ta paroisse, par exemple. C'est ça. Fait que là, on trouvait ça important de faire les Mm. distinctions dès le départ parce qu'on dit coaching, mais notre coaching à la mission précise et Aquila a été de conseil et de mentorat. Tu le dirais Ouais. comme ça ou Ouais, on peut, tu sais, le conseil, c'était le fait d'être consultant. Fait que nous, c'est sûr qu'on a expérimenté plein de choses, qu'on peut apporter notre expérience, fait qu'agir comme consultant à ce niveau-là, puis au niveau mentorat, comment mettre les choses en pratique. Notre expérience nous a montré qu'est-ce qui portait fruit, ces choses-là. Fait que, évidemment, on est posé des questions pour aller chercher la vision, tout ça, mais on peut être aussi dans la réponse aux questions des gens avec lesquels elles arrivent pour mettre des choses en pratique concrète. Parce que on veut pas être dans un coaching stationnaire qui avance pas. oui, et on va en parler tout à l'heure de Oui. ça. J'ai oublié aussi les deux flèches, là, on a futur puis passé. Fait que du côté droit, j'allais dire à l'est, on a le coaching et le mentorat, hein, qui est pour aider à avoir la vision du futur, où est-ce qu'on veut aller. Puis la dimension counseling, conseil, serait plus du côté du passé pour être capable peut-être de relire, Ouais. évaluer ce qu'on a fait. Fait que c'est toutes des choses importantes, mais on avait besoin de se situer là-dedans là, pour que vous sachiez bien. Une définition claire de ce qu'on Oui. offre. En continuant là, les définitions, t'as envie de lire la première, Judith? Oui. Le coaching consiste à guider les clients pour qu'ils créent ce qu'ils veulent dans leur vie. Qu'il s'agisse de leur vie personnelle, de leur carrière ou de leur entreprise, on peut ajouter de leur paroisse, ou de leur milieu ecclésial. Le mentorat consiste à partager les connaissances, l'expérience et les compétences d'un mentor pour aider les personnes à se développer et à grandir, le plus souvent dans un domaine d'activité spécifique. J'aimais beaucoup cette définition-là. Judith, je pense que tu es d'accord qu'elle fait des bonnes C'est une distinctions. très bonne synthèse un peu de ce qu'on pourrait offrir. Puis, il y avait des citations aussi de gens que je ne connaissais pas personnellement, mais qui disent que le coaching consiste à libérer le potentiel des gens pour maximiser leur propre performance. C'est les aider à apprendre plutôt que de leur enseigner. Hein. On va dire que c'est toujours plus utile d'apprendre à pêcher Que de pêcher, que de donner un que de poisson. donner un poisson. Ouais. Et le mentorat, c'est un cerveau à picorer, une oreille à écouter et un coup de pouce dans la bonne direction. J'aime Ouais. bien ça aussi pour Ouais. dire, on fait pas pour l'autre, mais on est là pour stimuler. Un petit coup de pouce pour avancer. Ouais, c'est ça. Alors, alors maintenant qu'on a vu un peu c'est quoi le coaching et comment à la mission Priscilla et Aquila, comment on veut le proposer,
Ben, c'est pourquoi, hein? Le pourquoi et le comment, mais là, on est dans le pourquoi et en vue de quoi. À quoi ça sert d'être coaché? Ça peut servir, entre autres, de savoir où on va. C'est la vision. La vision, l'année passée, on a fait Un webinaire. un webinaire sur la vision. Malheureusement, lui, je pense qu'il y a eu un bug d'enregistrement. Ouais, c'était dans les premiers qu'on a On fait. fera peut-être quelque chose, mais on avait dit que la vision, une belle façon de voir, c'est que c'est le rêve de Dieu pour notre milieu. Mhm. Fait qu'être coaché, ça peut nous aider à chercher ça. Aussi, vers qui on va, ça, on va dire que c'est la cible, parce que Dieu Notre nous a... public cible, ouais. Ouais, ben, si Dieu nous appelle plus vers les jeunes adultes, les personnes âgées, les familles, c'est pas pareil. Dépendamment des milieux où on est, ça peut être très différent. Absolument. Puis notre clientèle, puis de quelle manière? Fait que là, j'avais cité quelques exemples de quelle manière on peut le faire en se formant à un meilleur leadership. On a mis la pyramide de Divine Renovation, un de nos grandes inspirations. D'inspiration. Euh, alors, leadership, culture, stratégie, les processus, les outils adaptés. C'est pour ça que vous voyez aussi Alpha, évidemment, qui pour nous est un incontournable Ouais. dans une conversion pastorale. Évidemment, comme nous, comme coach, on ne peut pas imposer les outils, les processus aux gens, mais comme disait James Mallon, S'il y en si avait des meilleurs, on vous les proposerait. c'est ça. Si vous trouvez un meilleur outil qu'Alpha pour l'évangélisation puis pour le renouveau d'un milieu, Dites-le nous. dites-le nous. On est très ouverte À à le tester. connaître. On est aussi très sensible, nous, comme coach, comme personnes qui veulent accompagner, comme mentor, je ne sais plus comment le dire, euh, à ce que les gens puissent trouver leur grâce. Puis nous, on a découvert ça dans nos expériences, que c'est une des pierres d'achoppement des milieux où quand les gens ne sont pas placés au bon endroit, puis on va revenir cet hiver, on va faire quelque chose sur APES, puis sur les 34 forces, en tout cas, sur le Les cours. Strength Finders. Ouais, le cours, justement, que l'on a suivi l'année passée et pour lequel j'ai été certifiée Judith Lestravieto. Parce que Judith, on n'oublie pas, elle est enceinte. Oui. Ça avance, ça avance. Fait que ça, c'est pour nous, c'est fondamental de pouvoir accompagner. Parce que on peut accompagner des milieux, mais on accompagne aussi des personnes pour que les gens puissent trouver leur grâce, où est-ce qu'ils sont bien pour porter du fruit. Parce que c'est ça, on fait pas tout avec de la bonne volonté, malheureusement. Ouais, parce que moi, si vous voulez jamais que je chante, je trouve ça dommage. Même avec toute la bonne volonté du monde, on n'échangera pas ces rôles-là. Fait que pourquoi, finalement, c'est pour porter du fruit. Fait que oui, ceux qui vont dire, je sais qu'il y en a qui disaient, qui critiquaient un pasteur américain qui m'inspire beaucoup aussi, Rick Warren, qui lui disait, ah, successful, être successful, tu sais, le succès, c'est pas positif, c'est pas, ça fait, Ça fait un peu péjoratif, ou ça fait ça fait un peu marketing, business. ouais. Le Mais fait de vouloir avoir une business qui a du succès, comme si on voyait notre paroisse comme une business, là. Mais il disait, ben, faites juste enlever succès, mettez porter du fruit. C'est Ouais, c'est juste ça. un mot un peu moderne pour dire, ben, on veut porter du fruit, on veut pas du succès, de la gloire humaine, mais on veut la gloire du Père. Oui. Puis pour que vous portiez beaucoup Ouais. de Une fruits, c'est paroisse la qui a du gloire succès, c'est quoi? C'est une paroisse où il y a des conversions, où il y a des gens qui rencontrent Jésus, des vies des changées. vies transformées. Exactement. Alors, c'est ça, on parlait des Clifton Strengths. On a aussi le logo. Après, on reviendra dans une autre rencontre cette année, Spécifiques, ouais. spécifiquement, mais ça sert à ça le coaching aussi. C'est des outils qu'on utilise dans le coaching, dans Oui, le c'est fond, qui ça. permettent vraiment d'aller cibler c'est quoi les forces des gens, où est-ce qu'on sent qu'ils vont porter du fruit. C'est vraiment des outils intéressants à explorer, là, Tout à fait. C'est nos préférés, en tout cas. définitivement. Alors, en vue de quoi? En vue d'être entendu, guidé, soutenu dans notre démarche. Puis, j'ai mis ces images-là parce que dans notre cours, on nous avait présenté la calèche. Hein, Mm. parce que le rôle du coach, c'est celui Du cocher. du cocher, pardon. Oui, du Ouais. cocher, c'est le rôle du cocher. Oui, excuse-moi. Je vais te demander pourquoi tu disais ça. Je pensais que tu cherchais ton mot. Alors, le rôle du coach, c'est celui du cocher qui demande à son client Où tu veux aller? où veux-tu aller? Alors, ça aide à aider, trouver les bons moyens, les bons chemins pour aller où on veut aller. Alors, c'est pas à nous de déterminer où vous voulez aller, mais c'est pour vous aider Mm.
Je vais te coincer un peu, mais il y a beaucoup de gens qui diraient ah, faut pas s'appuyer sur Dieu seul, s'appuyer sur les hommes, franchement, Isabelle. Oui, mais je vais citer encore, évidemment, vous avez compris que moi, James Malone, c'est un de mes mentors. Il disait tout le temps, il citait Thomas d'Aquin, la grâce ne détruit pas la nature. Alors, le Seigneur nous demande d'utiliser toutes nos ressources humaines Ouais. pour aller Au service de la mission, dans le au fond. service de la mission. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, Judith, tu vas te rappeler très bien de quoi je vais te parler là. Je voulais t'en parler avant, j'ai oublié. Je me suis rappelé un camp d'ado qu'on a fait. Tu étais encore une adolescente à La Rouge. OK? Et il y avait un jeune ado qui avait pas envie de venir. Ah oui. Et on avait vécu une très belle expérience pastorale animée par les gens de La Rouge qui avaient vraiment un don pour toucher les cœurs. Ouais. Et Ah, le je sais. jeune qui voulait pas faire le camp au début est venu me voir après cette activité-là en disant, oh mon Dieu, je n'étais pas sûre de croire, mais maintenant je crois. Puis là, je vous en parle, puis j'ai encore des frissons. Ouais. Comment il s'appelait? William. William. Et on avait été voir l'animateur en disant, aïe, aïe, c'était incroyable Ton ton activité? activité, mais c'est fou l'action de Dieu. Puis il avait dit, moi j'ai appris, Elisabeth, et je lui dis, tu te souviens, hein? Ah oui. Il avait dit, nous là, notre job, c'est de mettre la table. On se prend pas pour la Mais nourriture. on se prend pas pour la nourriture. Mais donc, notre job, c'est de mettre la table. On peut pas juste dire on attend que le Saint-Esprit tombe sur les gens. Il faut quand même créer Ouais. des Pour façons. manger, faut mettre la table, faut mettre des assiettes, faut mettre la nourriture sur la table, faut que les gens sachent qu'il y a de la nourriture, tu sais, c'est comme... Puis si, à ce moment-là, l'animateur dont je me souviens plus le nom, je cherche, avait pas fait cette merveilleuse activité, ben William aurait pas été touché. Ça Mm. fait que, non, je pense que c'est... Puis nous, on a beaucoup appris dans ce milieu-là, Ouais, en plus. ouais. Ça fait partie de nos expériences fortes. Et qui nous suivent aujourd'hui. Ça fait que oui, je pense que la grâce ne détruit pas la nature, il faut utiliser toutes les ressources humaines. Et eux, il y avait vraiment ce talent-là, je trouve, Ouais, à La Rouge, vraiment. d'utiliser tout ce qui était humain pour ouvrir le cœur de la personne. Puis après ça, le Ouais. Saint-Esprit Vous avez vécu pouvait. une expérience, puis on ouvrait sur le spirituel, Tout c'était à fait. Donc, vraiment j'ai fait fort. une petite aparté, mais j'ai vraiment pensé à ça cet après-midi. Alors, vous voyez les pas sur le sable, ben, c'est la même chose, hein. On a tous besoin d'être accompagnés à un moment ou l'autre dans notre vie. Mm. Puis je pense que les milieux font pas exception. Milieu ecclésial, Oui, ouais. c'est ça. Définitivement. On continue. En vue de quoi? Ben, en vue d'un tournant missionnaire ou d'une conversion pastorale, je veux dire, Ben écoute, moi j'ai tout un avis sur le tournant missionnaire, le langage du tournant missionnaire, parce que j'ai l'impression que ça fait depuis que je suis née qu'on en parle et qu'on tourne toujours. Donc j'ai dit à 25 ans. oui voilà. Donc j'ai l'impression qu'on tourne depuis 25 ans puis qu'on n'a pas que les gens ils sont encore dans le rond-point là. C'est comme Ouais, ben, puis c'est pour ça que j'aimais mes images aussi, hein. C'est que, ouais et je vois Jésus sur l'image du bas avec son disciple qui a l'air de marcher en direction d'eux, et oui donc pas de tourner. non c'est Puis c'est quand même frappant parce que euh, malheureusement, c'est quand même le constat qu'on a, puis on s'en parle souvent, c'est pour ça que nous on a tendance à rigoler, mais des ouais fois on on en pleure. pleure plus qu'on en Oui, rigole parfois. c'est que on a l'impression que les gens pensent que prendre un tournant missionnaire, c'est changer un petit peu des petites choses ici, des petites choses là, rajouter un peu Ouais. de couleur ou changer un petit peu la musique ou Des choses qu'on pourrait voir dans la pyramide de Divine Renovation en dehors de l'eau. Tu sais, les pratiques, pas, oui, sans faire les changements de fond. Tu sais. quand finalement, je pense qu'il y a un grand risque, puis vous voyez les beaux périphériques de je sais pas quelle ville sur Ouais. mais je sais qu'à Paris, par exemple, c'est très facile de rester sur les Dans un périphériques carrefour giratoire euh, coincé, oui. très longtemps si on n'a pas compris le principe. Alors, bon, on aime faire un peu d'humour en même temps parce qu'il Ouais. faut pas trop se prendre au sérieux. Je pense qu'il y a plein de bonne volonté chez beaucoup de gens en Église, mais on va Ça continuer. manque d'aboutissement. Qu'à un moment donné, on finit pas par prendre la sortie qui va nous amener à la bonne place. Je pense que il y a Puis de le ça. pape François nous parlait, lui, de conversion pastorale. Mhm. Et il ne parlait pas de tournant missionnaire. Et là, vous avez deux citations. Euh, je ne sais pas, on les lit au complet? On les lit pas? Ouais. On va les lire, mais je te laisse Ouais. commencer à lire la première. Euh, donc, du numéro 25. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. La réforme des structures qui exige la conversion pastorale ne peut se comprendre qu'en ce sens, faire en sorte qu'elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire, en toutes ses instances, soit plus expansive et ouverte, qu'elle mette les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. OK, j'arrêterai Ah oui, peut-être là 2 petites secondes parce que, bon, c'est un peu long, d'abord. Vous pourrez continuer de la ça vaut lire. la peine de le lire en entier. Oui, le document dans le film. Mais déjà, parce que je t'écoutais lire, puis je me disais, il y a des gens qui doivent dire, ouais, mais c'est beau ça, mais on fait ça. Ouais. Comment? Comment cela va-t-il se faire? Mais comme on disait tantôt, évidemment, c'est par la puissance du Saint-Esprit, mais souvent, ça prend un coup de pouce. Ça prend de l'aide. Puis si je lis le deuxième, je vais sauter au Ouais, deuxième, c'est vas-y. d'accord? La pastorale en tant que missionnaire exige. Il dit pas peut-être. Ouais, Il ouais. dit que ça l'exige d'abandonner le confortable critère pastoral du on a toujours fait ici. Je suis désolée, Judith, mais on l'entend encore souvent. Ouais, tellement. Mais ça, on peut pas toucher à ça. Ah, Ça, on ça, on peut peut pas. pas le L'heure changer. d'horaire de messe ou ça. Oui, mais ça, c'est tel choral, ils sont là depuis On peut toujours. pas, si jamais on leur disait qu'on changeait de musique, on les traumatiserait. Ben, regarde ce que le pape dit. J'invite chacun à être audacieux. Audacieux. D'ailleurs, le pape, dans un autre document, parle de l'audace, qui est un mot en grec là, du Nouveau Testament qui est parésia. Toutes les actes des apôtres, ils parlent de parésia tout le long. Mm. Et ça demande une nouvelle baptême dans l'Esprit Saint. Oui, Pour- l'audace un peu du nouveau Oui, croyant, là, tu oui, sais. du Saint-Esprit, audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style, les méthodes de leur propre communauté. C'est comme tout doit y passer. On Ouais. peut pas dire, ah, ben, on fait une petite affaire nouvelle là, une petite affaire nouvelle là, en pensant que le feu va prendre. Non, 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 définitivement. Puis, il y a un truc ça me rappelait, tu sais, la différence entre conversion pastorale, tournant missionnaire, conversion, là, le mot métanoïa, c'est un 180 degrés. C'est pas un tournant. Ouais. Faut comme radicalement changer, faut s'arrêter, puis se retourner pour changer de chemin. Fait que les mots du jour, c'est mélatonia, Métanoïa, métanoïa et parésia. c'est deux beaux mots grecs aujourd'hui pour vous. Tu vois, la dernière fois, en plus, dit une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des moyens pour les atteindre et condamnés à se traduire en pure imagination. Ouais. Est-ce que je peux dire égal tournant missionnaire? Ouais, égal le congrès sur le tournant missionnaire où on fait des vraiment Et beaux première année, nuages. voir, juger, agir? Ouais, ouais, Excusez, ça m'a fait du bien. Non, mais c'est vrai, c'est comme on théorise sur le tournant missionnaire, on en parle, puis on finit par juste pelleter des nuages. Et on se mouille jamais, on prend pas de Mhm. risques, on se casse pas la figure, mais on fait pas de nouveaux disciples. On sent poussière. On s'emporte un peu, je Oui, pense. je trouve qu'on Vous sent. deux ensemble, c'est un peu, il nous manque un de nos hommes Oui, pour nous c'est pour nous garder. modérer. Alors, en vue de quoi? Évidemment, trouver la bonne sortie. On le Oui, disait c'est ça qu'on tantôt, disait. on veut pas rester dans le périphérique. Évidemment, ça prend l'Esprit Saint, qui est notre guide, le GPS, hein? Et qui fait toutes choses nouvelles. Ça, c'est bon de s'en rappeler. Mm. Parce que on veut donc rester dans nos carcans confortables. Et la bonne sortie, moi, je l'appelle la bonne sortie, c'est le changement. Ouais. Là, on n'a pas le choix. Il y a des années, j'entendais des gens connus dans l'Église qui disaient, le statu quo n'est pas une option. On a beaucoup statué, je trouve. Ça fait 10 ans que la joie de l'Évangile est sortie et Quel changement majeur il on y a a vu. quelques milieux au Québec, on le sait, là, Ouais. Mais qui on peut tentent pas des dire que choses. l'Église du Québec a viré de Non, bord. non, 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 c'est Globalement. très difficile. Et je sais qu'il y a des milieux qui essayent puis ils ont beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais. Du moins, en tout cas. Alors, la bonne sortie, selon moi, réside dans le changement. Puis, pas parce que ce qu'on faisait n'était pas bien, parce que ça répond plus à notre monde. Ouais. C'est drôle, on se parlait, j'ai vu quelque chose à la télé là, qui parlait à des gens chrétiens récemment, puis ils parlaient des réseaux sociaux, etc. On a beau pas aimer ça, là, je suis pas une fan des réseaux Non. sociaux, On n'est pas des mais les TikTokers. gens sont là. Fait qu'il faut peut-être comprendre ça, là. Mm. Il faut comprendre où sont Ouais. les gens, leurs Oui. besoins. Puis dans l'interview dont tu parles, il disait quelque chose comme
où étaient les gens à l'époque? Ben, sur les grandes rues, tu sais, sur les grandes artères, ben, les gens, ils prêchaient là. Ben, aujourd'hui, ils sont où les gens? Ben, ils sont sur les réseaux sociaux, entre autres. Mais ils sont où? Tu sais, où est-ce qu'on va les rejoindre? Comment on va les rejoindre? On se disait, il y a plusieurs années, les Québécois moyens, qu'est-ce qu'ils font le dimanche matin? Comment on va les avoir? Tu sais, faut se mettre dans la réalité concrète, là. On peut pas juste Oui, théoriser. puis ça, c'est vrai parce que ce que tu viens de dire, là, où est le Québec? On l'avait appelé comment? Éric et Meghan. Éric et Meghan, qu'est-ce qu'ils font le dimanche matin? Puis Hmm. ça vient aussi euh, d'un autre prêtre aux États-Unis qui avait pris un tournant radical hein, dans Rebuild. Puis il l'appelait Tim parce qu'il restait à Timonium, je pense, c'est Oui, ça. c'est ça. Puis il disait, qu'est-ce qu'il fait Tim le dimanche matin? Mais nous, chacun de vos milieux doit se poser la question, Ouais. nos gens de notre quartier, d'où le Seigneur nous a Notre plantés, milieu de vie. fait que c'est pas toujours Eric et Meghan. Des fois, Oui. c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Fait Ah qu'ils oui. vont s'appeler plus. Dieu donné Et et oui, exactement. Fait qu'il faut être sensible à tout ça. Fait que c'est vrai que dans un coaching, il faut être sensible à ça. De trouver le changement, mais pas changer pour changer. non. Changer pour aller vers nos gens, Oui. aller vers les gens qui ont soif, là, et qui attendent d'être nourris. Et Jésus qui dit, donnez-leur vous-même Vous-même à à manger. manger. Alors, on s'emporte encore un peu, Oui, là. oui. Vous voyez notre petit lapin, là, qui, il sait pas trop comment aller chercher la Mais carotte. s'il reste là, il la trouvera jamais. Exactement. Vaut mieux se cogner à un mur dans le labyrinthe que pas essayer. Excellent. Alors, peut-être qu'on arrive vers la fin tranquillement, Ouais. Judith. Et qu'on s'est Fait beaucoup que, emporté. vous réagirez, hein, vous nous direz Oui, vous comment. direz si vous aimez ce format-là où Elisabeth et moi, en anglais, ils diraient on rambles le sujet du jour. Alors, j'avais envie de vous dire un peu comment nous, on pourrait vous aider à la mission Priscille et Aquila. Évidemment, c'est toujours dans la liberté des enfants de Dieu. Nous, on veut pas, On n'est pas une secte, là. oui, puis on cherche pas à, comment dire, là, Pyramidalisé. oui, on n'a pas de tentacules, on cherche pas. On n'est pas associé à rien d'autre Nous, que on nous-mêmes et prie Jésus. et on veut le réveil de l'Église au Ouais. Québec. Puis c'est pour ça qu'on se sent poussé à faire ça. Fait que nous, on serait disponible à vous rencontrer euh, en présentiel ou en virtuel. Nous, Ouais. on aime mieux en personne, mais des fois, c'est plus facile. Oui, puis on comprend que le Québec est grand. Oui, puis des fois, ça peut être en hybride. Euh, puis on est disponible de façon variable parce que Judith en ce moment travail. Moi, je suis plus disponible en ce moment. Euh, Ça peut être pour juste une fois ou l'autre, ou ça peut être pour plus, puis selon, tu sais, il n'y a pas de modèle coulé, là. Puis nous, on n'arrivera pas avec un contrat signé. Par contre, Non, éventuellement, il peut y avoir des ententes. S'il y a telle chose qui vous intéresse, on peut se faire des ententes. avec des objectifs plus précis. Oui, Mais c'est vrai exactement. que ça peut être une fois ponctuelle pour essayer juste de débroussailler un peu puis voir si ça vous conviendrait, le coaching. Ou des fois, ça peut être quelque chose de précis. Nous, on est des demeurés alpha, puis on n'a pas Ouais. d'expérience. Moi, je suis prête à aller dans des choses un peu Établir une vision, comment je fais pour établir un plan triennal pour mon milieu. comment Ça peut être équilibrer personnel aussi, ça peut être personnel. Là, moi, pour les membres d'une équipe pour les membres d'une pastorale. équipe, pour des bénévoles. Pour équilibrer une équipe pastorale, parce Ouais. que ça, on est assez formé à ça aussi, de savoir comment construire une équipe de leadership pastoral, équilibrée. Qu'est-ce qui manquerait à aller chercher comme type de personnes pour votre équipe? Il y a vraiment plein de possibilités, là. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut offrir. Bon, tu peux y aller, j'ai fini. Oui. Mais, et puis, pour ce qui est, évidemment, c'est quelque chose que moi, j'aimerais développer à plein temps. Là. J'ai travaillé dans d'autres milieux récemment, mais euh, nous, on fait pas ça pour l'argent, mais on a aussi besoin de vivre, puis il y a des frais dans la mission Associé à toutes les plateformes à tout ce en ligne, qu'on évidemment. fait. Fait que nous, on prend ce qu'on nous donne. Mais pour vous donner une idée, si on se déplace, des fois, nous payer l'essence C'est pas avec mal. peut-être un bonus, à vous de voir. Comme je vous dis, nous, on est d'abord là parce qu'on y croit. Puis après ça, comme je vous dis, c'est sûr que si vous voulez encourager la mission Priscille et Aquila, ben, c'est bienvenu de le faire. C'est certain qu'on on l'apprécie. Puis, penser que c'est vraiment comme quand on va chercher un service particulier, quand on a besoin de gentillesse, ben, on va chercher de quoi pour s'aider sur le moment. Ça peut être l'électrochoc qu'il faut pour avancer. Fait que Mais on sait c'est aussi qu'il y a touche. des milieux pastoraux, que les marguilliers, ça peut être Ils difficile, veulent y pas financer réagir, ça sans avoir des résultats. etc.
Par contre, comme je vous dis, c'est pour ça que nous, on est compréhensifs, mais Ben oui. éventuellement, justement, quand vous aurez gagné vos marguilliers, ben, Ben oui. Ça fait plaisir. C'est toujours très libre. c'est ça. Ben, Judith, on conclut ça comme ça. On rend grâce au Seigneur. Est-ce qu'on a terminé le PowerPoint? Ben, c'était plus question-échange, là, mais étant On a donné qu'on fait est dans notre notre dose formule, d'échange, je oui, pense. Donc, je vais juste arrêter le, l'écran. oui, c'est vrai. Donc, ben, en tout cas, ça a fait super plaisir. Je pense que ça a été un format très fun à filmer pour nous. Oui, Puis, on espère en faire d'autres. N'hésitez pas, cette vidéo devrait être sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker, commenter, donner vos retours, ce que vous en pensez, à partager la vidéo pour le faire connaître le ministère, la mission Priscilla Aquila. N'hésitez pas, puis allez voir le reste de notre contenu sur notre site web. oui, C'est priscillaquila.ca. oui, c'est ça. Priscilla. priscillaquila.ca. Donc, n'hésitez pas à aller visiter. Ben, Donc, comme tu disais, là, il y a plusieurs anciens webinaires, ouais. puis bon, ça va nous faire plaisir que vous nous visitiez. Ben, c'est super. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Amen. You stop recording. You. Breakout room, nous deux. Ah, il est là. Il va le couper de toute façon. Ouais, il va couper la fin.